Nouvelle vidéo d'analyse géopolitique, on est le 24 octobre 2022. Et bon, bah, peut-être vous en doutez-vous, on va parler de l'Ukraine. Bon, la situation est de plus en plus tendue, ça devient très tendu. Donc on a appris que récemment, et on en a peu parlé dans les médias, que la 101e division aéroportée américaine de l'armée américaine, qui est une division d'élite, hein, très puissante, très bien équipée, très bien formée, et, euh, très puissante, se trouve en ce moment en Roumanie, tout près de la frontière ukrainienne. Et on a des reportages dans les médias anglo-saxons qui nous parlent des Russes qui massent leurs troupes. Je vais vous présenter quelqu'un. Voilà. Oh là là. Et voilà. Voilà le chat de Bertrand. Qui vient toujours, quand je fais des vidéos, me voir et écouter ce que je dis. Voilà. Allez, on va faire un tour. Donc les Russes massent des hommes à la frontière biélorusse avec l'Ukraine, dans le but d'opérer une attaque par le nord de l'Ukraine et ainsi couper en deux le pays et donc occuper l'ouest de l'Ukraine pour empêcher les livraisons d'armes occidentales à l'armée ukrainienne qui se trouve évidemment à l'est sur le front, à est et sud. Ça, évidemment, c'est le narratif qu'on nous sert actuellement. Et on a un interview, on a pu voir dans un interview dans l'Express, donc en France, du célèbre général Patréus, l'ancien Gauleiter de l'Irak, il est aujourd'hui à la retraite, il a été aussi à la tête de la CIA pendant une courte période. Donc il a donné un interview dans l'Express et où il parle donc de l'armée américaine qui, selon lui, est prête à intervenir même si aucun État membre de l'OTAN n'était menacé. Je reprends, voilà. Donc selon lui, Washington pourrait reformer une nouvelle coalition d'États volontaires, la fameuse Coalition of the Willing, qu'avaient formé les États-Unis à l'époque de George Bush pour envahir l'Irak, et pourrait donc ainsi l'utiliser, cette coalition, pour rentrer en Ukraine sans que ça soit l'OTAN, à la place de l'OTAN. Bon, la Russie, d'après lui, la Russie pourrait accomplir des actes si choquants et si horribles, je cite, hein, c'est les propos de Patréus, que cela déclencherait l'intervention de la coalition multinationale, menée par les USA, évidemment, à la place d'une intervention de l'OTAN. Selon Patréus, aussi, on peut noter dans l'interview qu'il nous dit que l'élargissement du conflit est la dernière chose que souhaite Poutine. Sans quoi, il a probablement raison. Bon, toutes ces déclarations, tous ces reportages, etc., dans les médias, sur l'armée russe qui se préparait à envahir l'Ukraine, tout ça, c'est pas un hasard. Tout ça, à mon avis, c'est parce que l'Ukraine est en train de perdre sur le terrain, et que les US, en ce moment, les USA sont à un carrefour, à quelques jours à peine, des élections du midterm. Les fameuses élections de midterm qui sont le 8 novembre. Et donc les néocons, le clan des néocons et des démocrates, souhaiteraient intervenir dans l'ouest de l'Ukraine et ainsi créer une zone tampon pour geler le conflit et permettre de le faire durer éternellement pendant des années, voire des décennies. C'est tout à fait dans leur intérêt, tout à fait dans leur projet. Et ainsi aussi, en gelant donc le conflit, en occupant l'ouest de l'Ukraine, cela créerait un élan patriotique, cela créerait un élan patriotique aux USA pour permettre à toute la population américaine de se rassembler derrière le fameux oncle Joe Biden,
et dans un grand élan patriotique. Bon, alors, du coup, on nous sert un narratif, Poutine est désespéré, la Russie perd sur le terrain, dans tous les coins, et dans un geste de désespoir, il va lancer ses troupes pour envahir l'Ukraine via la frontière biélorusse, et l'US Army devra donc intervenir pour sauver l'Europe, pour sauver la Roumanie, la Pologne, puisqu'on se doute bien qu'une fois que dans leur narratif, on se doute bien qu'une fois que la Russie aura envahi l'ouest de l'Ukraine, elle ne s'arrêtera pas là et elle ira envahir la Pologne, voire la Roumanie, etc. Donc les pays frontaliers. Et donc le but serait bien sûr une grande noblesse, de sauver l'Europe, etc. Mais certains faits ne semblent pas correspondre vraiment. On apprend que le gouverneur de la région de Nikolaïev a appelé la population de Nikolaïev, donc c'est une ville importante, une des plus grandes villes à proximité du front au sud, occupée par bien sûr une ville ukrainienne. Donc il a appelé la population à évacuer la ville. Bon, ça colle pas vraiment avec l'idée que les Russes soient en déroute, en train de reculer, que l'armée ukrainienne va de victoire en victoire et avance. Ça ne va pas très bien dans le narratif. Résultat, vous n'en avez probablement pas entendu parler sur LCU, dans les médias, de cet appel à l'évacuation de Nikolaïev par le gouverneur local. Voilà, ça c'est mon analyse de cette situation. Bon, sinon, on a pu noter aussi que Sergueï Shoigu a téléphoné à son homologue français, le Cornu, et ainsi qu'à ses homologues anglais, turcs et américains, pour les prévenir que les Ukrainiens seraient, selon lui, en train de préparer une attaque à l'aide d'une bombe sale. Donc à base de déchets radioactifs. Hein. Bon, il est évident que les Ukrainiens sont capables de faire une telle bombe. C'est tout à fait dans leur possibilité. Mais bon, voilà. Donc selon les spécialistes, donc les généraux de plateau télé, de LCU et de toutes les chaînes, donc BFM et compagnie, évidemment ce serait une ruse. En fait, ces appels de Shoigu pour dénoncer donc ce projet ukrainien serait une ruse russe pour faire porter le chapeau à l'Ukraine de la destruction du barrage de Novakatovka qui est en amont de Kherson, sur le Dniepr, et que les Russes voudraient faire sauter pour inonder la région et empêcher la progression des troupes ukrainiennes irrésistibles qui avancent donc vers Kherson. Donc ça c'est la narrative, le narratif que nous servent nos médias. Voilà, c'est une ruse russe évidemment. C'est les Russes qui vont bombarder, qui vont faire sauter le fameux barrage, etc. Mais cela ne tient pas debout, selon moi. Parce que cette immense retenue d'eau qui est donc créée par ce barrage, cette immense retenue d'eau est cruciale pour la centrale de Zaporizhzhia, qui se trouve donc sur le bord, en amont du barrage, sur le bord de cette retenue d'eau, et qui a un besoin vital de cette eau pour refroidir ses réacteurs. Et s'il y avait une baisse du niveau de l'eau qui serait provoquée donc par l'éclatement du barrage et donc le déversement de toute la retenue d'eau sur l'aval et sur la région de Kherson, la centrale ne serait plus refroidie correctement et risquerait un grand danger. Il y aurait un grand danger de catastrophe nucléaire. Donc c'est pas du tout dans l'intérêt des Russes, évidemment. Ça n'a absolument aucun sens, en fait. Vu comme cela. Par contre, évidemment, comme les médias ont prétendu que les Russes se bombardaient eux-mêmes à la centrale, la centrale de Zaporizhzhia qu'ils occupent, se bombardaient eux-mêmes, et puis qu'ils ont oublié de parler de toutes les tentatives de débarquement des troupes ukrainiennes, des commandos ukrainiens pour tenter de prendre contrôle de la centrale. Bon, ça, ils en ont pas parlé. Hein. Jamais, ou très peu. Pourtant, elles ont eu lieu à plusieurs reprises. Il y a eu toute une série de tentatives de débarquement, et à chaque fois, elles ont échoué, évidemment. Bon, c'est pas très étonnant de leur part. Les médias continuent dans leur logique russophobe permanente, et il n'y a pas tellement de surprise de leur part. La réalité, c'est que si quelqu'un, et je dis bien si quelqu'un a intérêt à faire sauter ce barrage, ce sont les Ukrainiens, et pas les Russes. Mais bon, moi, je doute fort qu'ils le fassent. Personnellement,
je n'y crois pas trop. Nous verrons bien la suite. Voilà, bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye d'améliorer un petit peu la forme. Bon, certains m'ont fait des remarques, etc. Donc j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus punchy, quelque chose qui est pas mal. Bon, bah, c'est encore... je débute, hein. Soyez indulgents. Et puis, je vous remercie bon, pour votre soutien vraiment, vraiment sympa, et tous vos likes. Si vous avez envie, vous pouvez m'en mettre un petit en dessous. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Hein. Ça fera toujours du bien pour la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Et puis si aussi, abonnez-vous sur Rumble et sur Odyssey, au cas où on ne sait jamais, hein, cette chaîne disparaîtrait. Subrepticement de YouTube, il restera toujours sur ces deux plateformes. Donc Odyssey et Rumble, vous trouverez les liens en dessous en commentaire. Et si vous abonnez, si vous pouvez vous abonner, ça sera super. Voilà, allez. À bientôt pour la prochaine.